Ça va? Bienvenue, ben oui, toi. Hein, oui, full. Écoute, c'est super simple. Dans le fond, on va commencer avec un premier segment, ça s'appelle la prep. OK. Parce que dans les restaurants, ça prend toujours de la prep avant de commencer. Fait que la prep, dans le podcast, on va savoir t'es qui, pourquoi la restauration, puis pourquoi t'as choisi l'endroit où tu travailles actuellement. Ben, écoute, mon parcours est un peu fucké. Moi, je m'enlignais vers la radio. J'étais à OK. Jonquière en ATM. OK? Puis je faisais juste le party, j'allais juste pas vraiment à mes cours. Après ça, j'étais bien perdue. J'étais allée en voyage, puis c'est vraiment par la bouffe que j'ai connecté avec le monde. Puis j'ai vraiment réalisé ça. Mon père était chef, puis c'était comme quelque chose qui m'intéressait pas. Parce que OK. justement, j'étais comme, ah, ça, c'est... J'ai toujours été quelqu'un de difficile, autant côté bouffe. Puis vu que mon père faisait ça, j'étais comme, bof, on dirait, je sais pas, moi j'aime ça être comme mouton noir, tu sais. Ouais. Fait que c'est même pas une option. Mais là, en voyage, tu sais, de rencontrer du monde dans les auberges de jeunesse, de pas être capable de parler le même langage, souvent, c'était comme quelque chose qui revenait souvent, les gros soupers, quelqu'un qui se met à faire de la bouffe, quelqu'un qui ressort autre chose, des petits restants de pauvres, tu sais, vraiment très, très humble, là. Mais il y en a qui mettent de l'amour, ça devient bon, là, on est tous autour, on parle, on se comprend pas, là. Mais juste parce qu'on mange de quoi ensemble, Ouais. puis qu'on rit, puis qu'on mime, puis qu'on se comprend pas, mais que juste parce qu'on a une bouteille de vin ouverte cheapo qui goûte la mat, on a tellement du fun que j'ai fait comme, OK, la bouffe, c'est un peu comme la scène, ça rallie les gens, tu sais. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'aime, rassembler, tu sais. Fait que je me suis dit, OK, la bouffe, peut-être, finalement, peut-être qu'il y a un côté artiste que je catchais pas à cette affaire parce que mon père, je dis chef, mais des dernières années, était plus pâtisserie, puis la pâtisserie, je trouvais ça, désolée, là, mais boring, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus calculé, etc., tu sais. Fait que je me suis mis à m'intéresser à ça, comme penser à ça, puis éventuellement, j'ai juste envoyé mon CV au pied de cochon. J'avais zéro expérience, puis ils m'ont juste pris En cuisine? en cuisine. Ben, en fait, j'ai commencé commis pâtissière. Ok. Au début, j'étais pas Ouais. grande parce que c'était de la pâtisserie. Ouais, J'étais c'est comme, Merde! Mais dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait pas de pénurie de main-d'œuvre. C'était au contraire, c'était Mhm. contingenté. Puis moi, je connaissais rien là, à toute la culture culinaire. Tu sais, mon père, lui, il regardait Chef à la cabane, qui est l'émission de Martin Picard. Ouais. Puis lui, il était comme, oh mon Dieu, ils t'ont écrit. Puis moi, j'étais comme, c'est qui Martin? Ouais, c'est ça. Who the fuck is that guy? Puis là, il était comme, oh, il fait du foie gras, il est connu pour ça. J'étais comme, c'est quoi du foie gras? Tu sais, tu comprends, je partais de loin, là. T'as pas dit ça en entrevue au pied de cochon, j'espère? Ah, j'ai tout dit que T'as je fallait tout pas dit. dire. Puis j'ai juste, il était tellement découragé, juste comme en général, parce qu'il y avait plein de CV pour cuisine, il n'y en avait pas pour pâtisserie. Puis il dit, regarde, ici, là, on se fait ramasser, on fait plein d'heures de fou, blablabla. Est-ce que t'en as dedans ou t'en as pas dedans? Moi, je veux quelqu'un qui va toffer. C'est juste ça que je cherche en ce Ouais. moment. Là. Puis j'étais comme, ben ouais, I'm your girl, tu sais. Je suis arrivée là, j'étais full hippie, j'avais les dreads jusqu'aux fesses, j'étais comme, moi, là, j'en ai dedans. Il était comme, oh. Il était pas sûr de sa chute, mais En il va essayer. Là. pâtisserie. J'étais comme, moi, de faire des tartes, mon chum, pis il était comme, OK, on va t'essayer. Finalement, ça a super bien été. Finalement, j'ai comme développé la curiosité, puis j'aimais ça. Tu sais, il y a un côté un peu maso, je pense, à la cuisine. Ouais. Mais moi, ça me rejoignait vraiment parce que plus jeune, j'étais full troupe de position, puis comme un peu all over the place. Puis ça m'a vraiment cadré. Puis là, j'ai réalisé que j'avais besoin de ça. Tu sais, il y avait un côté un peu armé. Ouais, on dit Tu sais, souvent puis ça. Là. j'aimais... Moi, c'est ça que ça me prenait. Ça m'a comme cassé, mais dans le bon sens du terme pour moi. Je comprends que c'est pas fait pour tout le monde. Mais effectivement, moi, j'ai un surplus d'énergie dans la vie. Fait que de me faire dire, ferme ta gueule, fais tes affaires, quand que... Ferme ta gueule, fais des tartes. J'étais pas capable, moi, de faire ça, de fermer ma gueule. Fait que quand, au début, là, je me suis dit, là, puis à un moment donné, t'es comme, non, si je te dis, tu fermes ta gueule, mais c'est exactement ce que j'avais besoin. Je sais que ça a l'air comme Non, pas ben, le fun du même, mais non, moi, c'est j'ai eu ça. du gros fun, là. Je te dis pas que j'ai pas braillé des shots, mais il y a personne qui a pas braillé là-bas. Anyways. Mais j'avais du fun. Puis le côté gang, comme dans un théâtre, tu sais. Ouais. C'est justement, c'est comme sur une scène, c'est le monde, c'est vraiment de même, là, tu sais. Ouais. Puis c'est l'esprit de gang qui te donne le goût de continuer, puis la bouffe, finalement, c'est devenu une passion. C'est pour ça que j'ai pris genre 50 livres depuis, là. Puis c'est ça, là. J'aime tristement Puis ça là, est-ce que manger. tu fais encore de la pâtisserie? La pâtisserie, non. Ça a été, dès que j'ai eu une occasion, je suis comme shifté vers la cuisine. OK. Puis après ça, ben, j'ai continué en cuisine. J'ai été à l'THQ, je posais trop de questions. Eux autres étaient trop dans le jus. On dit, va à l'école, on va t'aider à rentrer, mais comme, va apprendre tes bases parce que tes techniques, tu les connais pas. Ça se voit que tu veux, t'apprends, mais il faut que tu ailles apprendre tes techniques. Fait que j'étais allée à l'THQ. Puis après ça, ben, j'ai continué en cuisine. À un moment donné, ben, j'avais la curiosité d'apprendre le service parce que j'ai toujours aimé ça, faire du service à la clientèle. J'ai toujours aimé ça, parler aux gens. Puis le cochon, c'est quand même la cabane. Moi, je travaille vraiment à la cabane à Mirabel. T'sais, là-bas, c'est vraiment cool, mais c'est particulier. Tu parles avec les clients. OK. Il y a une cuisine à air ouverte, puis il y a une table VIP dans la cuisine. Fait que quand tu travailles pas trop loin, physiquement, tu parles au monde, tu donnes un peu un show, le monde vient te voir. Mais quand tu te ramasses dans une autre cuisine à Montréal, dans le sous-sol, Ouais. pas de fenêtre, Ouais. à parler à personne, je vais être comme, ouais, pas sûr, c'est pour moi finalement. T'sais. Ouais. J'ai shifté en salle, puis j'ai adoré. Puis maintenant, ben, je travaille maître d'hôtel. Fait que, tu sais, maintenant, je suis encore en salle, mais je suis plus celle qui va avoir la vue
à De vol d'oiseau, balle, de ouais. savoir qu'est-ce qui se passe, puis j'aime ça l'idée, puis j'aime, comme j'ai dit, un peu le côté militaire, fait que sans être sévère, ben j'aime vraiment être en mode, comme moi, je me fais un plan comme si on allait à la guerre à chaque jour, là. Tu sais, un service, pour moi, c'est la guerre, là. Je suis OK, aujourd'hui, on fait ça de même, puis on fait ça de même. Puis là, toi, tu t'en vas là, puis toi, tu t'en vas là, puis je crains que les armées, tu sais, tu comprends? Moi, Ouais. c'est ça que j'aime. Puis c'est comme ça qu'on me connaît, d'être la fille positive, mais qui craint, tu sais. Ouais, c'est parfait, Moi, c'est ça je qu'il toujours, faut. on se craint que le chien. C'est ça. C'est Tout le temps bon. ça. Fait que je fais ça, mais je fais de l'humour. Fait que maintenant, ben, je fais plus de jours, moins d'heures, mais ça reste que je tiens à garder un pied là-dedans parce que j'adore la restauration. Puis je trouve ça plate qu'en général, on doive se caser à quelque chose puis dire, moi, dans la vie, je fais juste de la cuisine. Beaucoup de restos ont été. Tu sais, ils hésitaient à me faire les deux. Tu sais, moi, je disais non, je veux faire les deux. Moi, là, c'est ça que j'aime. Puis même pied de cochon, au début, il était réticent. Puis éventuellement, je suis retournée un peu plus tard au pied de cochon, mais serveuse. Puis il y en a un qui travaillait là dans le temps, le neveu, avec qui j'étais super amie. Puis il m'a dit, Fan, tu faisais de la cuisine? J'étais comme, oui. On a travaillé ensemble vraiment longtemps. Ouais. J'étais comme, ben on est dans marde. Peux-tu, s'il vous plaît, faire de la pub tel jour? J'étais comme, c'est mon rêve. Ouais. Je veux faire les deux. Fait que quand je peux faire les deux, moi, je suis juste contente. Je me sens comme une super-héros. Genre, je me change d'habillé. Ben, Je suis comme, yes, yes! c'est rare qu'ils acceptent ça parce que souvent, en cuisine, une fois que tu as goûté au service, au pourboire et tralala, tu veux pas en faire de cuisine, là. Mais moi, c'est pas... Tu sais, oui, c'est sûr que les conditions, je trouve ça rough en restaurant. Tu sais, comme, la cuisine, c'est beaucoup plus rough qu'en service, là. Puis ça, c'est la réalité. Je dis pas que la job est plus difficile parce que pour vrai, ça, j'ai souvent eu ce débat-là avec des cooks. Ouais. Je l'ai fait les deux, là, pendant longtemps. Ouais, là. tu dirais Je quoi, là? connais la réalité des deux. C'est pas vrai qu'il y en a un plus tough que l'autre. C'est complètement différent. La charge mentale, pour moi, puis je vais parler au jeu, là, je dis pas pour tout le monde. Pour moi, la charge mentale d'avoir 25 bons devant moi puis de devoir avoir à faire ce rush-là, c'est vraiment moins difficile pour moi. Parce que pour moi, j'ai jamais eu de misère à garder mon sang-froid dans ces moments-là. Je compartimente les choses à faire, puis pour moi, ça va. Je tombe dans un autre mode, j'ai une switch qui fait « j'existe plus, je suis un robot, je fais ça, that's it ». Beaucoup plus facile, ça, que d'être dans un rush en salle, où ce que, par exemple, la cuisine rush, puis que là, ben moi, j'attends 1 heure mes plats, je n'ai pas de contrôle. En cuisine, j'ai le contrôle sur la plupart des choses. Ouais. Je suis en contrôle de comment se passe mon service. En service, je n'ai pas le contrôle. Ça dépend de la cuisine. Puis tu peux pas contrôler la réaction Du client. du client qui est des Exactement. fois Fait que la charge mentale, puis tu sais, ça a l'air vraiment niaiseux. T'es comme, t'es juste une preneuse de commandes, t'es une waitress. Non. Moi, j'ai jamais travaillé dans une place où je fais juste prendre des commandes. Le service conseil, tu sais, des fois, là, tu peux faire goûter à 5 bouteilles de vin avant de tomber sur le bon fit. La personne, elle sait même pas elle-même qu'est-ce qu'elle veut. Elle connaît pas les noms, le jargon de la sommellerie pour être capable de communiquer qu'est-ce qu'elle veut. Elle dit de l'estime marde juste pour pas avoir l'air d'une épaisse. Puis après ça, tu sais, à cause qu'elle dit de la merde, ben j'y sers ce qu'elle me dit, mais au final, Tu elle lui sait sers de pas la ce qu'elle merde. dit, tu sais. Ouais. Fait que ça prend 5 bouteilles avant qu'on trouve quelque chose qu'elle aime, puis ça chiale, puis tu sais, c'est fait que là, pas facile. t'as déjà vécu du goûter à ce vin-là, Ouais. puis tu fais « non, j'aime pas ça ». Ouais, exact. Ben, 100%. Puis tu sais, il y a plusieurs mentalités par rapport à ça. C'est si elle aime pas ça, mais que c'est pas bouchonné, est-ce que je la reprends pas? Ça dépend où tu travailles. Tu sais, moi, je suis plus de la mentalité, je veux que mon client paye pour quelque chose qu'il aime. Ouais. Après ça, je fais pas des miracles. Si on est rendu à 5 bouteilles, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible, mais j'ai été comme logique, vu que je voyais qu'elle savait pas de quoi qu'elle parle. Of course que j'y sers des bouteilles qu'on vend au verre, là, tu sais, tu comprends? Ouais. Le plus possible. En tout cas, regarde. T'apprends ça, à là, la fin, finalement, elle aime juste pas le vin. clairement, dans le fond, elle voulait du cidre. Ouais, C'est décrissant des fois, là. En tout cas. C'est bon, fait que là, t'es où en ce moment? Moi, je suis au Darling, c'est un bar sur Saint-Laurent. OK. Puis c'est les mêmes propriétaires, Richard, qui est le même propriétaire aussi du Majestic, qui est 2 institutions à Montréal quand même assez réputées. C'est des bars vraiment, vraiment hot. C'est tout le temps plein. C'est vraiment des places qui roulent. Il y a vraiment un souci du détail, juste au niveau du design, puis tout. C'est comme vraiment éclectique. C'est vraiment nice. Puis l'équipe, ça fait pas longtemps que je suis là, puis c'est ça, je suis maître d'hôtel là-bas pour les brunchs, les fins de semaine. Fait que je travaille vraiment juste comme 25 heures semaine, 2 jours. J'ai toutes mes soirées libres, chose qui est vraiment rare en restauration. Puis j'aime vraiment ça pour vrai, là. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une job comme qui est comme exactement rempli de tous mes critères de main. Puis, admettons que je te dirais, décris-toi comme employé en 3 mots. Crinqué, ça c'est comme officiel. Positive. Puis en tant qu'employé, ben je dirais, bon, j'ai dit crinqué, positive, puis je dirais efficace, pas mal, ouais. C'est pas mal Ouais, ça serait pas mal ça. Puis, je sais que tu me disais, tu as déjà été propriétaire d'un Ouais. restaurant. Ça fait combien de temps? C'était quoi? Si tu peux faire un petit résumé, là? C'était en pleine pandémie. Oh!
J'ai haï être propriétaire, personnellement. Est-ce que tu crois que c'est à cause de la pandémie ou c'est... Non, j'ai juste pas aimé T'as être juste pas propriétaire. aimé ça, OK. J'ai toujours aimé être boss, fait que dans ma tête, je romançais beaucoup le rôle de propriétaire. Je me disais, t'es boss, mais de tout. Hey, c'est malade. C'est malade! Mais là, j'ai ouvert en pandémie dans un resto, vraiment une vieille bâtisse super belle, sur le bord de l'eau. Puis, tu sais, c'était une vieille bâtisse, j'habitais sur le dessus. Tu sais, tous les risques étaient le plus possible calculés. Sûr que t'es en pandémie, c'est de la restauration, à quel point c'était calculé? Je sais pas. Ouais. On essayait le plus possible de mettre les chances de notre bord, tu sais, de pas perdre d'argent, etc. Puis, étonnamment, on pensait pas que ça allait bien fonctionner. Pas dans le sens que je croyais pas en nous, parce que j'ai ouvert ça avec mon mari. Mais Non, c'est t'as plus pas dans ouvert le en disant sens- ça marchera pas, Non, gang. parce que si je croyais pas, je le ferais pas. Ouais, non, c'est ça, Il y a là. pas beaucoup de monde qui ouvre un resto s'il croit pas ou s'il est pas passionné. On Non, s'entend. surtout pas en temps de pandémie. Exactement. Mais pour moi, c'est que ça faisait quand même 3 ans qu'on cherchait un local. Puis quand j'ai vu ça, c'était exactement ce qu'on cherchait. Puis la pandémie, chose que les gens pensent pas, ils trouvent donc bien cave d'ouvrir en pandémie, mais il y a quand même des côtés positifs à ouvrir une business en pandémie. Tout est moins cher. Les Ouais. équipements sont moins chers. C'est vrai. Ton loyer va être moins cher. Tout est moins cher. Puis après ça, ce deal-là, il est signé ou tes équipements sont déjà payés. Fait qu'il y a des avantages à ouvrir en pandémie si ça marche, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, ça a été quand même des avantages. Mais personnellement, j'avais jamais fait d'admin, j'avais jamais fait de paperasse. Je suis quelqu'un qui est capable d'être organisé dans mon chaos, mais je viens de nommer le mot chaos. Fait que tu comprends que... Que chaos, je ça suis marche pas pas avec. Non, c'est ça, là. Pour vrai, là, je suis pas organisée dans la vie. Fait que de me retrouver, je faisais tout, c'est pour que ça soit rentable. T'sais, oui, je dis que ça a marché, puis c'est la vérité, on a réussi à être rentable, puis tout ça, mais on faisait tout pour que ça soit rentable. Je faisais tout moi-même avec mon chum. T'sais, lui, il était chef, moi, je faisais maître d'hôtel, chose qu'on aurait dû juste faire ça. Je faisais l'admin, je faisais la comptabilité. C'est moi qui prenais toutes les réservations. Mon cell sonnait 24/7. Ah. C'était l'enfer. Vu qu'on était en pleine pandémie, rappelons-nous que tout ce qui est livraison et stockage est très difficile. J'étais en région en plus. Et j'ai un petit resto à petite quantité. Je commande presque juste des ingrédients venant de fermes locales. Parce que c'était ça le concept, c'était de la cuisine du marché. Fait que personne me livre. Fait que moi, je passe mes 2 jours que c'est fermé en auto À voyager. à Bromont pour aller chercher des chops de porc, assis pour aller chercher juste un ingrédient parce que je veux les meilleurs ingrédients, mais c'est ça qui me fait triper. C'est pas trippant, tout le temps en auto dans tes congés, puis ton téléphone sonne sans arrêt. Puis c'est moi qui faisais la carte des vins, c'est moi qui développais les cocktails, c'est moi qui formais le monde, c'est moi qui torchais la salle. Tu comprends? C'était comme... Est-ce que c'est ça, selon toi, qui t'a comme donné la lumière de « Regarde, j'ai envie de faire le saut en humour, je le fais ». Ben, je pense qu'en fait, je réalisais pas que j'aimais pas ça parce que j'étais trop dans le jus. Ok. Mais il y a eu des situations qui ont fait des problèmes comme d'entente avec les propriétaires. Puis, tu sais, la bâtisse, c'est une vieille bâtisse, fait qu'il y a des problèmes par rapport à la bâtisse. On rentrera pas dans les détails, mais, tu sais, là, j'ai eu l'occasion de m'arrêter, malgré moi, pendant un petit moment. Puis, j'ai pas eu le choix de réfléchir, de dire qu'est-ce que je fais. Puis, à ce moment-là, ben, c'est là que j'ai pris conscience. OK, j'haïs ça. OK, j'aime la clientèle. On était tellement chanceux. On avait déjà développé, tu sais, ça a duré comme un peu moins que 2 ans. On avait déjà développé une belle clientèle. Tu sais, j'étais fière de notre menu. Tu sais, il y a plein d'affaires qui étaient super positives. Puis je regrettais rien parce que sinon, j'aurais jamais fait le move. Non, Parce que je me serais jamais rendue jusqu'au bout. Moi, depuis jour 1 que j'ai commencé en restauration, je pense que ça a pris 3 mois, fast forward, 3 mois plus tard, je voulais un resto. C'était officiel dans ma tête. C'est pour ça que j'ai fait de la salle et de la cuisine. Parce que je me disais, moi, si je veux un resto, je vais être capable de tout faire. Ben, c'est le rêve de beaucoup de gens. Quand tu commences, tu veux être indépendant. Je veux être Justement, autonome. t'as fait exactement le rêve de beaucoup, le petit resto avec la Ouais. cuisine locale. Puis, comme tu dis, quand t'es dedans, c'est là que tu te rends compte que, oups. Ben même quand C'est t'es dedans, peut-être c'est que pas. c'est tellement un mode de vie différent. T'as pas d'autre vie que ça, tu sais. C'est quand Ta vie, t'arrêtes. c'est ça. C'est quand t'arrêtes que là, tu prends conscience. OK, j'aime ça ou j'aime pas ça. Ouais. Puis il y en a qui adorent. Puis c'est un peu comme la cuisine. C'est pas fait comme pour tout le monde. Être propriétaire, c'est pas fait pour tout le monde. Être boss, c'est fait pour moi. J'adore être boss, tu sais. J'aime ça avoir une liberté. J'aime ça avoir... tu sais, du pouvoir, entre guillemets, mais pas dans le sens pour Du mener pouvoir! les gens. C'est plus dans le sens que j'aime ça sentir que j'importe, que ma Ouais. voix importe. J'aime ça l'idée, mais tu sais, avoir un resto, c'est différent. C'est une autre game. Tu sais, je pense que le gros de ta job, c'est quasiment plus le derrière du décor que le... Exact. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est le service. J'aime l'adrénaline. Quand je dis service, pas servir, c'est... Tu sais, pour les gens qui comprennent pas qu'est-ce que je veux dire par service, tout le monde se comprend, Oui. mais pour moi, un service, c'est quand on est dans les heures d'ouverture puis que c'est mon rush, ça, c'est le service, tu sais. Entre 5 et, on va dire, 11 heures, tu sais. Moi, pour moi, le service, c'est ça que j'aime. T'aimes être la personne ressource que si t'es serveur ou ta gang te dit « Hey là, Fanny, je On sais est pas ce dans qui la arrive, là, merde, c'est toi qui prends le C'est lead. exact. Ou Mais- même en cuisine. Ouais. Mais c'est le avant-après qui est pour moi de la merde, tu sais. Puis, tu sais, pour un employeur, avoir un employé comme ça
c'est le fun. Ouais, 100%. Est-ce que tu trouves ça difficile de pas te faire manger de la laine sur le dos? Pas nécessairement où t'es en ce moment, mais tu sais, quand on a un type d'employé comme ça, souvent, il s'agit d'un propriétaire qui décide de donner trop de responsabilités. Ça m'est arrivé. Tu sais, justement, j'ai eu une job entre le resto puis cette job-là, où ce que, ben, c'était vraiment pas des mauvaises personnes, mais juste débordées, tu sais. Un peu comme moi à mon resto. Puis c'était facile, puis moi, j'avais de la misère à dire non, parce que je comprenais tellement sa réalité que, tu sais, dans le fond, je faisais tout comme une gérante, mais j'étais serveuse payée comme une serveuse, tu sais. Fait que c'était... Ouais. Puis quand j'avais des besoins, ben c'était pas nécessairement écouté, puis etc. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne parce que tu fais ça. Je pense juste que ça venait pas d'une mauvaise place, mais justement, il est tellement dedans qu'il y a des affaires qu'il réalise pas, puis c'est quand il va s'arrêter, il va peut-être réaliser plus tard, tu sais. Ouais. Fait que oui, c'est sûr, c'est quelque chose qui peut arriver, puis c'est plate, mais après ça, c'est plate à dire, mais tu t'en vas, puis tu trouves quelque chose qui te convient, tu sais. Exactement, t'as tout à c'est fait ça. raison. Hey, écoute, on va passer ensuite... Faut que tu me dises des fois, Ouais, hein. calme-toi, Ouais, faut que je te dise, c'est quoi t'as dit tantôt? Ferme ta gueule! C'est ça, faut que tu me dis, ferme ta gueule, Puis prends après- ton tour. Puis après, tu vas nous faire des tartes, c'est ça que j'en comprends. C'est- Ok, ouais, parfait. les tartes, c'est derrière moi, mais je pourrais te faire autre chose, là, on pourrait s'entendre. Écoute, ensuite, il y a le rush. Ouais. Pour continuer. Le rush, c'est simple. Je vais te poser 5 questions. OK. Tu me réponds le plus rapidement que tu peux. Le plus honnêtement que tu peux aussi. Si jamais. Impossible de faire autrement, anyway. Ouais, Je des fois, là. Je suis assez transparente. Donc, la première question, la demande la plus folle que tu as eue d'un client. La demande la plus folle? Ouais. La demande la plus folle, c'est clairement un client VIP qui a trompé sa femme dans les toilettes pendant que sa femme était à la table. Puis il m'a juste donné un sang, puis il a dit « Peux-tu aller dire à ma femme qu'il faut qu'elle aille à l'auto chercher telle affaire pendant que je finis? » J'espère que tu allé voir la femme et te dit pour 50$, je te dis que ton mari te trompe. En fait, hey, j'étais tellement sur le cul, là, puis j'étais vraiment moi-même dans un rush. J'ai juste fait comme « Garde ton 100$. Arrange-toi avec tes troubles. » Puis sa femme, elle passait 2 secondes après, puis ils se sont pas croisés, eu le temps de fermer la porte de la toilette. Je sais pas si elle l'a su un jour, je me suis juste dit... Pour vrai, moi, j'aurais voulu qu'on me le dise, mais en même temps, je suis dans un cadre professionnel. Si j'étais dans un bar, puis j'avais été témoin de ça, puis j'avais été en mode cliente, c'est sûr je l'aurais dit. C'est sûr! Mais tu là... prenais-tu le 100$? Ah, j'aurais pris le 100$, j'aurais tout fait. Mais là, oublie ça. Tu sais, c'est ma job aussi d'être professionnelle puis d'être neutre. Ouais. Parce que, tu sais, ma job là-bas, c'était vraiment d'être serveuse VIP. VIP étant, justement, c'est des gens qui viennent, peuvent être connus, qui peuvent être, tu sais, avoir des grosses jobs puis tout, puis il faut que tu restes, tu sais, comme confidentiel, puis... Fait que c'est ça. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vraiment, moralement, c'est challengeant. Oui, c'est ça. C'est une question de secondes, ça a comme fait... Je sais pas encore aujourd'hui, j'ai pris la bonne décision, mais j'ai juste comme... Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, il reste que c'est pas ça ta job. Tu sais, c'est facile ça. vu que c'est un service client, puis en plus, c'est VIP, de faire, tu sais... Ouais. Ouais, puis si t'embarques là-dedans, oublie ça, là. C'est la demande. T'es faite après. Pire raison d'un plat retourné ou d'une insatisfaction d'un client? La pire raison... Ben, écoute, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui est venu au pied de cochon puis qui m'a dit « Écoute, je veux pas manger ça, il y a du foie gras, j'aime pas ça. » Puis j'étais comme « Bienvenue au pied de cochon. » Tout vos plats, on dit foie gras. Mais vraiment, moi, maintenant, on travaille plus les légumes puis tout, mais recul d'il y a 10 ans. C'était ça, ouais. C'était ça le concept. Le monde venait pour ça, là. Puis c'était comme « Je trouve que tout est vraiment gras. Comme, je peux avoir une salade? » J'étais comme « Il y a pas ça ici, ma chum, là. » Comme le prochain service que je t'amène, c'est une tête de cochon complète frite, là. Genre, faut que tu te prépares mentalement. Puis quand je l'amenais, t'es comme... Où sont les légumes? Ah, elle était vraiment en crise. Elle savait pas le concept. C'était genre une Américaine, là. Puis elle était comme, I thought Peter Cochon was not like this. J'étais comme, sacrément, madame, là. Fais tes recherches, Wow. Fais tes recherches, Fais madame. tes recherches, madame. C'est bon, ça. La chose la plus étrange qu'un client ait fait dans le restaurant? Ah, ben là, il y en a une couple, là. Ben là, c'est sûr que le gars qui a trompé l'autre, c'était pas pire. La plus étrange... ben, c'est un peu plate comme réponse. La seule affaire qui me vient en tête, vu qu'il faut que je réponde vite, Oui. c'est genre du monde qui vont dans des restos quand même réputés, puis que vu qu'ils connaissent le propriétaire, mais tu sais, connaître le propriétaire, c'est large en estime. Je connais son nom, là. Oh, ouais, c'est comme, ouais, on s'est vu une fois, on s'est dit allô. On a fait un cours de karaté à 6 ans ensemble. Exactement, là, dans sa tête, c'est genre, il a le droit de tout faire. Il est allé dans le frigo à vin chercher sa bouteille. Arrête. Ouais.
Puis là, j'étais vraiment malaisée comme il, puis je le suivais comme si j'étais genre la bonne-sœur, genre des bouteilles de vin. J'étais quasiment prête à me battre, genre le chest gonflé. Puis il était comme, voyons, relax, ma belle. Puis j'étais comme, monsieur, t'as pas le droit d'être là. Non, c'est ça, là, même si tu connais. Ouais. Ça, je vous le dis, là, à la maison, si vous écoutez ça, si tu connais le propriétaire, à moins là, d'avoir un matching tattoo avec le propriétaire. Ouais, là, c'est ça. Tu le connais pas Tu tant, le le connais pas propriétaire, tant, là. le C'est notre propriétaire. job d'avoir l'air d'être ta grande chum. Ouais, c'est ça. Comprends-tu? C'est comme les danseuses, je le dis tout le temps. Ouais, Au quand ils service, disent sont vous spéciales, faites t'es la pas main- spécial. non, t'es pas là. spécial. T'es pas spécial. Non, non, Ils sont non. tous spéciales. C'est bon. L'endroit où tu travailles en ce moment, selon toi, la recette la plus appréciée des clients et pourquoi? Ben là, comme je m'occupe des brunchs, je te dirais que étant une grande fan de Béné, je pense que c'est ça qui sort le plus parce que les œufs bénédictines, là-bas, c'est ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, c'est des plats sans prétention, on n'est pas nécessairement dans la plus haute gastronomie. Par contre, tout est maison à 100%. Les pains sont Ok. maison, les C'est sauces cool, sont ça. maison, tout est maison. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice. Moi, ça vient me chercher quand il y a le souci du détail, tu vois que c'est fait avec amour. Tu sais, puis les prix sont abordables, même si c'est une place réputée, ils pourraient se permettre de booster les prix et de dire, Ouais. ah, nous autres, on est tout le temps Surtout plein, on en s'en ce moment. crisse. Là. Puis non, tu sais, il Ils reste sont super restés- accessible, ça, je trouve ça vraiment nice. Dernière question. Une célébrité dans ton restaurant? Oh my god. Oh. Ben, écoute, il y en a eu une couple, justement, parce que, tu sais, travaillant au Pied de Cochon, il y en a eu une couple. Ouais. Mais je pense que mon plus drôle, c'est même pas là, c'est à mon resto. Il y a le comédien Paul Doucet qui habite pas loin, puis sa blonde est amie avec Maxime Landry. Ouais. Puis j'ai viré une brosse avec sa blonde et Maxime à mon resto après le chiffre. Wow! Puis à un moment donné, j'ai mis la nouvelle tune de Maxime Landry jouer. Puis il m'a juste dit comment pas celle-là. Puis j'ai trouvé ça tellement écœurant. C'est Puis bon. tu sais, il chantait tout sauf ces tunes quand j'ai mettais, il était comme change ça. Ah, mais c'est il super doit être frustrant. écœuré, lui, là. Je trouvais ça tellement écœurant. J'étais comme dans le fond, il est comme nous autres là. C'est comme un cook qui mange juste des estis de ramen dans ses congés parce que t'es écœuré de faire ta Je job. pensais que tu voulais dire comme nous autres qui aiment pas ça du Maxime Landry, mais. Excuse-moi, Maxime, c'est pas ça qu'elle voulait Ah dire. non, mais il chante full bien pour vrai, Ouais. surtout en live, là, Ouais. c'est sûr que bon. Fait que c'est ça. Ah, c'est quand même bon, ça. Ouais, c'est ça. Écoute, on va rentrer dans la chambre froide. Et Pelay, la chambre froide, tu dois savoir un peu où je m'en vais. Je veux avoir la fois que tu te souviens où tu as eu envie, où tu es allé dans la chambre froide, tout saccagé, parce que là, ça marchait pas pantoute. En fait, moi, c'est un peu le contraire, OK? OK. Je faisais le ménage de la chambre froide. Oui. Puis avant de faire le ménage, j'avais fait les fonds de la journée. OK. J'ai échappé Oh. au complet après avoir fini le ménage. Oh. OK? Tout, c'était... J'avais 3 16 litres ouverts parce que c'était chaud de fond. Puis j'en ai échappé un, j'ai glissé, je suis tombée sur l'autre, qui a tombé sur l'autre. C'était rempli. Ça a explosé partout. Là, je braillais dans la chambre froide, OK? Puis il y a quelqu'un qui est rentré en chambre froide en braillant, puis il venait se cacher. Puis j'étais comme... Je suis T'es déjà là. pris. Puis il a juste vraiment fait comme... Oh shit. Puis il est juste reparti. Je suis restée dans ma dépresse, assis dans mon crise de fond chaud qui me brûlait le cul, tout gras, esti, pendant 30 minutes. Wow, puis là, t'es allé annoncer ça au chef. Non, Non, j'ai pas eu je besoin. t'ai fermé la Quand porte. que l'autre cook qui est rentré puis qui m'a vu, Ouais. le message s'est passé. Ah. Puis en fait, c'est rare, là, des moments même, parce que tu te fais pas chicaner quand tu te fais de quoi de merde. Mais le chef juste rentré pis t'es comme, t'es vraiment conne, mais t'es-tu correct? Ouais. Tu sais, c'était Mais ça, comme... c'est tellement... Il sait bien que Chris, quand t'as passé 3 heures à laver quasiment à brosse à dents, genre, le tour du mur, c'est sûr que t'es en tabarnak encore plus que lui, là, Ouais, que ton c'est fond ça, soit tombé là. à terre. Ah. Heureusement, le fond, c'est pas ce qui coûte le plus cher à faire. Ben, tu t'es-tu blessé, donc? C'était pas... Je me suis juste fait mal au cul pis Ouais. à l'orgueil, là. Genre, Ouais, à part beaucoup ça, à l'orgueil, C'est là. surtout l'orgueil, là. Ah, c'est Je m'en super remets encore. bon. Écoute, on va rentrer dans le segment des anecdotes, c'est le 3e service. Dans le fond, le 3e service, c'est simple. On va avoir 3 événements marquants dans les restaurants. Premier service, une histoire avec la Saint-Valentin. OK. Tu me dis-tu les 2 autres de suite ou c'est surprise? Ça va être une surprise, OK, tiens. c'est beau. Saint-Valentin, pour vrai, on dirait qu'il y a pas grand-chose tant que ça qui me vient sur la Saint-Valentin vite de même. Est-ce que tu as vu des comportements étranges, des gens trop motivés, puis c'est pas un hôtel, c'est un restaurant? Ouais. Ben, La seule affaire qui me vient, c'est que justement, à la Saint-Valentin, un client régulier qui venait tout le temps avec la même fille est venu avec la même fille que d'habitude, mais il est reparti, puis il a dit « je reviens », puis il est revenu avec une autre fille.
Ben, ça a l'air que c'était un arrangement consentant. Fait que c'est vraiment la seule chose, honnêtement. C'est plate, hein, comme réponse. C'est Non, mais c'est quand même spécial. On dirait que j'essaie de décortiquer. Il est comme, il soupait... J'étais comme un soupait... guest qui est coupe ouvert. Ils soupaient ensemble, puis il était comme, à ta minute, je reviens. Ben, il a dit, il a mangé, mettons, une entrée, puis il a pris un verre, c'était un apporter votre vin, puis il a fait comme, hey, je reviens tantôt, faut que j'y aille. OK, tu sais. Puis il est revenu plus tard prendre un dessert. Puis ils se frenchaient les deux, là, c'est ça qu'il faut aussi. Pas genre, il est venu avec sa blonde avec sa soeur, puis toi, tu sais, comme. Ouais, non, ils se frenchaient les deux à pleine langue, là. Ah! Mais moi, je suis trop curieuse. Tu sais, tantôt, je disais que j'étais professionnelle, puis je me suis trouvée hot de pas prendre le 100$, là. Mais là, j'ai pas été capable, j'étais comme, je veux tout savoir, le tea. T'es allée t'asseoir. Oh, ouais, j'étais là quasiment avec ma coupe, genre, s'il vous plaît, dis-moi tout, I wanna know everything. Puis il était comme, ben là, il me semble que c'est obvious. J'étais comme, que tu trompes ta blonde. Ouais. Puis il était comme, ben non, on est coupe ouvert. J'étais comme, oh, OK. Ah, c'est triste, finalement. So moderne. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, ça. Deuxième service, anecdote de COVID. Oh. Je dis oh à chaque affaire comme si j'haïssais tout. Mais pour vrai, c'était Valentin et COVID, je suis pas tant fan. Ben, COVID, écoute, juste toute la COVID, c'était horrible. Juste l'ensemble de l'œuvre. Juste comme, mais pour vrai, c'est vraiment plus triste que drôle, là, mais je me rappelle que justement, on venait de faire un vraiment gros service. C'est vraiment une journée de... Ça arrive, là, une journée de marque. Ouais, ça arrive. Puis encore une fois, j'étais à la cabane du pied de cochon, puis je cuisinais. Puis le chef, il est arrivé, puis j'ai vu qu'il parlait à quelqu'un d'autre, puis j'ai entendu, parce que j'ai des astuces de bonnes oreilles, puis là, j'ai entendu juste comme, on va fermer, tu sais. Puis là, c'était la première fois qu'ils fermaient les restos. Pour vrai, de vrai, là. Puis pour vrai, là, nous autres, là, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, quand ta vie, c'est où tu travailles, là. Ouais. Je l'ai tellement pris rough, là. Puis, tu sais, ça allait pas tant bien dans ma vie personnelle, puis tout. Fait que ça a fait comme, OK, moi, en ce moment, c'était ça qui me rattachait, tu comprends? Ouais. C'était ça ma béquille, là. C'était ça ma vie, puis c'est ça qui faisait, je pensais pas à toute la merde, tu sais. Fait que ça a été tout le monde en même temps. On dirait que c'était comme si quelqu'un était mort, là, nous autres, là. Mais c'est bon parce que, tu sais, ça n'a pas nécessairement besoin d'être drôle, mais c'est une réalité de beaucoup de gens, là. Tu sais, je veux dire, on était plus beaucoup qui avaient le droit de sortir puis de travailler. Ouais. Puis ça, quand ça a été coupé, je pense que... Tu sais, moi, pour ma part, on n'a pas fermé complètement. On s'est fait ramasser comme ça n'a pas de bon sens en take-out. Ouais, moi, j'étais en take-out. Écoute, on est venu au monde avec le take-out. On est passé de... Je pars le vendredi, puis tu sais, en plein après-midi parce qu'il n'y a plus personne. Fait que le mardi, quand je suis rentrée, je me suis dit, hey, au lieu de rentrer à 9, j'ai rentré à genre 10h30, on ouvre à 11h. Mais j'étais arrivée, j'avais une banderole comme justement à la Saint-Valentin, puis j'étais comme, quoi, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, à partir de ce jour-là, on s'est fait ramasser tout le long. Mais je sais que dans mon entourage aussi, il y en a qui se sont fait couper ça en dessous des pieds, puis là, t'es chez vous. Je trouvais ça vraiment tough. Tout est lourd. Si, comme tu dis, en plus, ça allait moins bien dans ta vie, c'est rough, là. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment rough. Puis, tu sais, c'est ça, c'est tout le monde en même temps. Puis, tu sais, veux pas, là, c'est comme... Au début, il n'y avait pas encore la PCU. Tu sais, après ça, il y a eu bien du monde qui riait de la PCU. T'es juste à la PCU, arrête de chialer. Ouais, mais au début, on savait pas ce qui allait se passer. Non, c'est ça, là. Puis moi, j'ai perdu ma job 3 fois en dedans de, comme, 1 an et demi, là. Puis c'est pas de ta faute, là, tu sais. Même mon resto, à un moment donné, il a fallu qu'il ferme, là. C'est tellement une charge mentale énorme de dire, OK, mais les frigos sont pleins. Ouais. Tu sais, je comprends, exemple, au couteau, là, c'est comme... Au moins, tu peux passer ta bouffe, tu vas faire du take-out, mais quand t'as une place comme Pied de Cochon, quand tu fais de la cuisine du marché, c'est comme... Ah, pis... Oui, il y a possibilité de survivre sur une scène, mais c'est pas évident. Ben ça non, prend de l'organisation. Des boîtes repas, il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais ça, c'est un plus tard. setup qui se fait pas comme ça. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, le stock qu'on a là dans nos frigos, c'est sûr qu'on le perd, là, tu comprends? Ouais. C'est des milliers de dollars quand tu fais du gros volume, là. À un restaurant qui aura plus de revenus. Exactement. Tu sais, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment rough. Puis je pense que ça a affecté beaucoup de monde. Tu sais, je trouve que, tu sais, même mentalement, même quand ça réouvrait, on sentait sur le siège éjectable. On savait que ça allait pas durer. Tu sais, on savait que c'était comme juste un petit bonbon qu'on allait nous enlever. Tu sais, c'était vraiment push. Ben, tu sais, je pense que, tu sais, il y a eu des raisons pourquoi ça a été fait, puis c'est correct. Sauf que moi, en tout cas, depuis ce jour-là, je me dis, tu sais, le restaurant, comme le milieu des arts, on a compris que... Il n'y a rien que tu peux prendre pour acquis. Non, vraiment pas. Puis jamais, tu m'aurais dit quand j'ai commencé en restauration, hey, à un moment donné, le gouvernement peut fermer ça. Ben non, jamais de la vie. Une semaine de suite. Ben non, mais c'est le fun au début, mais à un moment donné, ça devient... Ah non, c'est ça. Ça devient un peu long. Ouais. Troisième service. Écoute, là, c'est de ton choix. Une anecdote marquante. Ça peut être n'importe quoi, de n'importe quel sujet. Tantôt, j'y pensais dans mon auto, puis j'étais comme, c'est quoi je vais leur dire? Parce que je regardais un peu c'est quoi le genre de questions que tu peux poser. Puis pour vrai, une affaire vraiment cocasse m'est venue en tête. Je sais pas si toi t'es au courant, mais j'aimerais révéler cette information au grand jour. Écoute, je vais même me replacer sur ma chaise. Replace sur sa chaise qui reste bien assis, OK? À un moment donné, je vais aux toilettes.
OK? Puis il y a un petit 500 ml, fait un plat, Ouais. Tupperware. Ouais. Tu sais, puis il y a de quoi dedans qui ressemble à de la farine, tu sais. Là, je suis comme, pourquoi il y a de la farine dans la salle de bain, aux toilettes? Fait que là, je vais voir comme les boys, tu sais, puis je suis comme, pourquoi il y a de la farine ou je sais pas quoi? Là, je suis comme, c'est de la fécule, man. Pourquoi il y a de la fécule aux toilettes? Tu sais où je m'en vais, hein? Je commence à avoir des Fait doutes. que là, tu sais, eux autres, ils rient dans leur barbe, puis ils me le disent pas. Cette énigme continue de durer des semaines. Les clients vont aux toilettes, sont comme, pourquoi il y a de la tu sais, farine. Puis ça devient, là, effet boule de neige. La manée, là, je deviens pas, je suis comme, c'est quoi l'affaire dans Parce ça, que là? personne vous Personne le dit. me dit, puis le monde sont crampés. Mais à un moment donné, il y a un nouveau qui se fait engager. Puis juste comme, ah, ça c'est pour nos gosses. Je suis comme, pardon. Là, il y a un jargon que nous, on utilisait là-bas qui était, au lieu de dire mise en place de quelque chose, nous, on rapetissait à. Fait que, mettons, au lieu de dire mise en place de ribs, mise en ribs. OK, ouais. Il dit, tu savais pas, c'est notre mise en couille. Wow. Là, je suis comme, malgré que c'est magique ce que ça me dit, je comprends pas. Puis il est comme ça, c'est parce que quand l'été, là, il fait chaud, là, on a les gosses qui collent. Fait qu'on se met de la fécule, nous autres, les cooks. Les couilles. Nous autres, les cooks, là, on se met de la fécule, c'est les gosses. Pas que ça colle. Là, je suis comme, attends, t'es en train de me dire que c'est comme votre équivalent de déo entre les cuisses pour les chubs? Qui est comme aux Là, toilettes. eux autres, là, l'énigme a reviré le bord, t'es comme, déo entre les cuisses. Fait que là, maintenant, c'est comme tout révélé, pis on était comme, il n'y a plus de secret. Écoute, je savais que ça se faisait, mais c'est la première fois que j'entends qu'un restaurant a ça dans sa salle de bain à disposition. Puis il y a même quelqu'un qu'on n'a jamais su qui avait écrit sur un tape « mise en couille ». Fait que là, le monde y allait, il regardait, t'es genre... Mais les clients, ils avaient pas peur que c'était comme un 500 de poudre, mettons? Moi, c'est la première fois que je me suis dit, c'est quoi, là? C'est... Ils se cachent même plus. Non, mais justement, après ça, moi, j'ai tellement une grande trappe dans la vie, là. Les clients aux toilettes, j'étais comme... Juste vous dire, là, le petit 500 ml, là, c'est pour les couilles des cuisiniers. Puis là, il était genre... OK, mais j'ai rien demandé, là, c'est trop d'informations. Puis à un moment donné, il y a juste mon chef qui est genre... Ta femme tue ton os. Arrête de dire ça à tout le monde. Ah, c'est super bon. Mais oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui savaient pas ça, mais c'est un truc. Si à la maison, vous voulez l'essayer, après un peu de fécule, de tondeuse, là, une petite pincée de fécule, ça gosse. Ça remplace pas la douche, mais ça fait le travail. On suggère quand même la douche. Oui, on suggère la douche. Pour le bien de tous dans les métros, on veut continuer que les gens se lavent. Ah, c'est bon. Wow. Hey, le 500 de poudre qui traîne. Mais c'est parce qu'au début, je me disais, elle va pas me dire que c'est un 500 de coke. Quand même, là, ça a pas de bon sens. Non. Tu sais, là, la consommation, la cuisine. Là, je sais que c'est un truc connu, mais étonnamment, j'ai jamais travaillé dans des places où j'ai vu ça. Beaucoup d'alcool. Tout le monde est alcoolique. J'ai bu et vu du monde boire à plus finir. Mais à part du pot, moi, honnêtement, j'ai jamais vu de drogue dure. Ou tu t'en es pas rendu compte. De non, mais pour tellement vrai, fonctionnel. j'étais quand même une fille de party. Fait qu'à guess que je l'aurais su d'une façon ou d'une autre, on m'aurait invité dans le party. Ouais. Mais non, mais moi-même, j'ai jamais été vraiment attirée à ça en travaillant. Tu as travaillé dans des places assez... Ben, tu sais, ça veut pas dire que tu travailles dans une place renommée, que ça existe pas, mais tu sais, j'ose croire que c'est des histoires qu'on entend un peu plus dans resto, vraiment bar. Genre, ouais, genre... je sais pas, vieux du lutte. On dirait que dans ma tête, tout le monde est coquille au vieux du lutte parce que tu peux pas travailler là sans être craqué comme un petit chien. Le mix avec la clientèle, c'est comme beaucoup des personnes âgées, fait qu'on dirait que ça me fait rire de penser que les cuisiniers sont tous poudrés pendant que, comme... T'as genre Mike avec les tatous de larmes, mais c'est ça, t'as Ginette qui mange son petit filet mignon. Exactement, ouais, exactement, mais... ouais, mais tant mieux si c'était juste de la fécule de maïs. Non, mais je sais qu'il y a eu, même dans les restos réputés, j'ai entendu plein d'affaires, tu sais, qu'il y en a peut-être ailleurs, mais je sais pas si c'est moi qui est conne ou j'ai été chanceuse, je sais pas. Moi, j'ai pas été témoin de ça. Ben, il y en a partout, puis tu sais, là, on parle de la cuisine, puis les cuisiniers ont cette réputation-là. En fait, c'est pas vrai. Je me suis fait dire par beaucoup de gens que c'est pas les cuisiniers, nécessairement, qui consomment de la coke, c'est souvent les serveurs, ceux qui ont plus d'argent. Ben, souvent, les barman. Ouais. Parce qu'ils doivent rester jusqu'à tard, puis là, ils brossent avec les clients, puis le lendemain, ça revient. C'est plus ça que j'ai été témoin que vraiment dans la gang de cuisine. Ouais. Moi, j'aimerais ça savoir, je suis un peu illégale, je te pose une question. Ouais, vas-y. C'est quoi ton anecdote qui te vient de même? Eh boy, moi j'en ai vraiment beaucoup. Mais une que j'aime vraiment raconter, parce qu'encore aujourd'hui, j'ai goût d'avoir une petite tasse de thé, puis je comprends pas pourquoi j'ai vécu ça, là. Nous, dans le fond, avant de changer le système de téléphonie au restaurant, les gens pouvaient appeler... Est-ce qu'on dit la place ou on dit pas la place? Je dirais pas la place. On dit pas la place. Mais tu sais, ça n'a pas rapport avec la place. Mais quel genre d'établissement, mettons? Un restaurant.
Hey, c'est flou, là. Un système de téléphonie d'une marque que je ne nommerai pas. Ah, dans un une ville que je restaurant. ne nommerai pas. C'est à Trois-Rivières. C'est à Ok. Trois-Rivières parce que ça, Bon. c'est quand même important. Fait qu'il y en a 3 restos, fait qu'on devrait Oui, le c'est trouver. ça. Il y a juste 3 restaurants. Non, qui est pas au centre-ville. Ça, je peux dire ça. Ok. Là, j'ai déjà dit que je travaillais au centre-ville. Ok. Puis c'est pas au centre-ville. Fait que là, il y en a peut-être 3. Je creuse pas plus, promis. Puis, en fait, il faut comprendre qu'à Trois-Rivières, on a un endroit au Cap de la Madeleine qui s'appelle le Sanctuaire. C'est une cathédrale, I guess. C'est ça? En tout cas, les religieux, vous m'écrirez des bêtises. Ouais. C'est ça, c'est cool, là. Il paraît. Bref. Puis, c'est ça, les gens pouvaient appeler sur le téléphone, puis il n'y avait pas un message qui disait « Bonjour, on est fermé, rappelle plus tard, blablabla ». Ça faisait juste sonner, puis tu pouvais laisser un message comme un bon vieux téléphone fixe à la maison. Mais là, le resto puis le sanctuaire, à date, ils n'ont pas de lien. Pour l'instant, non. Ok, c'est beau. Je suis sûre que je suis. Ouais, faut juste garder en tête le sanctuaire, si ça revient, ça sera pas bien long. Le sanctuaire a un numéro de téléphone, comme tout endroit, et nous aussi. Et il s'adonne que le numéro du sanctuaire ressemblait beaucoup à notre numéro. Oh non. Fait que c'était arrivé une couple de fois, exemple, que la serveuse réponde au téléphone sur l'heure du dîner. Puis là, exemple, c'est pas ça l'anecdote, mais je vais y venir, là, mais juste un exemple. Oui, bonjour. Là, oui, bonjour. J'appelle pour le rallye d'hiver. Puis là, elle dit, ben... Il n'y a pas de rallye. J'appelle me confesser. Ouais, fait que là, elle dit, hein? Fait que là, elle le met sur hold, puis elle me dit, y a-tu comme un événement que j'étais pas au courant? Elle dit, la madame, elle me parle d'un rallye. Puis là, je dis, pas de rallye. Fait que là, elle dit non, elle dit, il y a pas de rallye. Elle dit, ben oui, là, sur Internet, j'ai vu, je veux juste m'inscrire pour le rallye. Puis là, elle l'ostine. Puis elle devient fâchée. Ouais, elle est en tabarnak, là. Fait que là, elle dit, écoute, il y a pas de rallye, je sais pas quoi vous dire. Elle dit, écoute, là, je vais te donner mon nom. Fait que pour faire une histoire courte, elle a laissé ses coordonnées. Puis on était comme, ben, là, elle va se présenter au rallye, puis... Elle sera pas inscrite, là, mais là, à un moment donné, fait que ça, bref. OK, ça, elle ne voulait pas accepter. Non, elle a jamais voulu... Il n'y a pas de rallye dans ce restaurant. Non, elle a jamais voulu comprendre. Mais est-ce qu'à un moment donné, elle a dit, madame, vous appelez à tel restaurant? Oui, elle a dit, vous appelez... Non, elle a dit, franchement, j'ai pris le numéro sur Internet, le site du sanctuaire, moi, je veux juste le rallye, vous êtes de mauvaise foi. C'était dans la période du COVID, genre un peu après, ça venait de finir. Fait que je pense que les gens, c'est ça, sont revirés sur le crack, là. Fait que là, bref, fait que ça arrivait souvent. Puis un matin, j'arrive, puis là, moi, mon fun, des fois, c'était de vider la boîte vocale parce qu'il y en a plein qui laissaient des messages, même si c'était marqué « Ne pas laisser ta réservation », les gens étaient là « Ouais, on va être 4 personnes, bref. Classique, ouais. Fait que là, moi, je vidais la boîte vocale et un bon matin, j'écoute les messages. Puis là, à un moment donné, je tombe sur un message que c'est clairement une personne très, très, très âgée. Un monsieur qui dit « Ouais, là, j'appelle monsieur le curé, je dois me confesser. » Puis là, je suis comme « Oh, c'est intéressant, ça. » Tu l'as-tu rappelé? Ben non, mais là, je continue le message, puis c'est un long message. Genre, comme 15... Genre? Ouais, puis là, ça part. Non, mais là, tu sais, il est clairement en fin de vie, le pauvre homme. J'aime tout. Puis là, il est comme, ah là, tu sais, j'ai fait des choses que je suis pas fière. Puis là, on n'entend pas vraiment bien. Puis là, je suis genre, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, tu sais, il faut comprendre, il est genre 8h30 du matin. Là. Moi, c'est quoi ça? Fait que là, j'écoute. Ah non, mais c'était cœur. Ah ouais, là, il continue, là. Mais tu sais, mon père était un homme violent. Puis là, je le vois, c'est beaucoup de détails pour moi qui est juste en cuisine. J'ai pas encore pris mon café. À un moment donné, il dit... Je sais, j'ai touché ma sœur. Là, je fais oh là 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 là. Non. Mais là, j'espère que Dieu va me pardonner parce que je vous appelle pour me confesser. Si je l'aurais rappelé, j'aurais dit bon Dieu, pardonne pas. Et là, je le laisse finir. J'écoute le message. Puis à la fin, on comprenait pas grand-chose. Fait que là, la serveuse arrive. Puis là, je dis il faut que je te fasse écouter ça. Puis là, on écoute ça. Puis elle fait viens-tu te dire qu'elle touchait sa sœur? Je suis comme ouais. Fait que là, elle dit, mais là, le pauvre. Fait que là, je dis, ben là, le pauvre. Je dis, ouais, c'est ça, là. Je dis, ben là, elle dit se confessait, tu sais, pour aller au ciel. Je dis, ouais, ben là, clairement, il va ciel. arriver au ciel, puis Dieu va dire, c'est parce que t'as appelé dans un restaurant, là. Ouais, c'est ça, pas appelé à la bonne place, mon chat. Puis non, c'est ça. Fait que ça c'est quelque chose d'assez spécial. J'en reviens pas. Moi, pour vrai, là, ça m'aurait brûlé de le rappeler, là. Ben, c'est parce que j'aurais... faire un prank. Ouais, c'est ça, mais là, tu sais, il a pas laissé son numéro, là. Mais moi, c'est le... Tu sais, t'as compris le message, on prend pas les réservations. Puis là, t'as laissé un message disant que... Hey, le monde sont en mode denial. Ils sont en mode denial. C'est comme, bonjour, bienvenue au restaurant, blablabla. Nous ne prenons pas les réservations. Après le message,
veiller, blablabla. Puis là, lui, il est comme, bonjour, je me Ouais, confesse. c'est ça. J'ai touché ma Puis sœur. c'est comme 15 minutes là, de je me confesse. J'ai encore dans mes souvenirs Snap, après l'enregistrement, je te ferai écouter un J'aimerais vraiment extrait ça, je veux juste tout du savoir. téléphone. J'ai pas enregistré le 15 minutes, Ok, mais mais j'ai ça, gardé c'est ça tellement parce que... délicieux. C'est délicieux, genre dégueulasse, mais délicieux. Ouais, c'est comme dégueulasse. anecdote, Tu sais, au là. début, je riais, puis quand j'ai entendu ça, je fais, c'est grave. J'étais un là. peu mal. Ouais, C'est qui c'est ta ça. sœur? On peut-tu l'appeler Ouais, s'excuser? c'est ça, tu sais, j'étais pas bien. Mais, puis à l'endroit actuellement où je travaille, ça aussi, c'est drôle. C'est pas une anecdote, c'est terminé parce qu'ils ont réglé le problème, mais mon Dieu, que j'aurais aimé qu'ils le règlent pas. Faut comprendre qu'au couteau, quand on rentre, il y a comme une cabine de vitre. Ouais. Puis en arrière, je vois mon frère en régie à l'arrière, parce que vous le voyez pas en vidéo. Mon frère a travaillé au couteau avec moi, et il sait Alex, exactement il est déjà. où je m'en vais. Ouais. Et quand tu rentres au couteau, tu rentres par la porte d'en avant, puis tu peux sortir Oui. par la porte arrière. OK. Mais il faut Genre en comprendre... tant que client aussi? Oui. Ok. Tu peux sortir arrière, tu peux pas rentrer, mais ça, c'est un autre débat. Les gens rentrent pareil, puis là, c'est marqué pour livraison, puis ils comprennent pas parce qu'ils pensent que là, ils ont une livraison. Puis, bref. Ben, c'est sûr que si le monde appelle pour se confesser, ils peuvent Ouais, pas là, rentrer par en arrière, c'est écrit livraison C'est seulement. ça. là. Et voilà, t'as tout compris. C'est ça. Fait que les gens rentrent par en arrière, rentrent par en arrière, c'est ça. Rentrent par en avant et ressortent par l'arrière, Oui. souvent. Puis c'est arrivé plein de fois, dont une que je me souviens. Faut comprendre que là, aux vidéos, vous allez le voir, audio, je suis vraiment désolée. Tu rentres, puis c'est une ligne droite. Un pour aller couloir. C'est un couloir carrément pour aller au fond puis Je sais pas sortir. pourquoi je dis couloir. C'est vraiment Couloir, ça. Je veux juste c'est dire que exactement je ça. suis pas acadienne. On Puis continue. ma cuisine est ouverte, fait que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que moi, je travaille ici, les tables sont là, la porte d'entrée est là, et l'autre porte est là. Ouais. Et là, il y a une fois que la madame finit de manger, vient payer, a bu 1 ou 2, 3, 400 verres de vin, paye et dit « Est-ce que je peux sortir par en arrière? » On fait « Ben bien sûr! » Elle s'enligne d'un pas décidé en ligne droite, mais au couteau, avant la porte arrière, c'est une fenêtre. Ah, il est rentré Il y a dans la la vitre. toilette, puis rentrer dans la vitre, tu dis. C'est un Elle petit est mot loin. pour dire à quel Elle point est tellement rentrée dans la vitre, ça l'a shaké en dessous de mes pieds. Elle est rentrée dans la vitre, les lunettes, elle avait sa face, son nez, toute détempée, là. Ça a fait « POW! » Là, moi, j'étais sûre qu'elle avait passé à travers la vitre. Là, elle a fait comme tout humain qui fait semblant Ah, que je suis correct. je suis correcte! Là, elle est partie, puis écoute, je pense qu'encore à ce jour, il y a sa face détempée dans la vitre. Là, ils ont mis des flèches, parce que là, il était tanné, mais ça arrivait facilement à quoi? 2 fois semaine. J'imagine juste la madame maintenant qui a la face écrasée comme un shih tzu. Hey, 2 fois semaine, en en avant, en arrière, paf, dans les vitres, paf, paf! J'étais comme, c'est comme des oiseaux, là, tac, Penses-tu tac. que maintenant c'est calmé sur le Pinot Grigio? Ben, je le J'y sais souhaite, pas, là. mais elle a dit, J'y sérieusement, souhaite, là. si toi qui écoutes ça, tu te reconnais et c'est toi, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Parce que ça m'inquiète. Son nom c'est et sa photo là. Ouais, son nom, c'est. mais écoute, elle est repartie avec son auto, déjà là, je pense que de base, sans la vitre, elle était peut-être pas en état, mais là, ça a fessé, là. Ah, ça a fessé fort, là. Je suis restée étonnée que la Les vitre... vitres, c'est dangereux. Que la J'ai vitre vu la même arrache affaire. pas. La même affaire, mais c'était un nouveau. Sa première journée, il est rentré dedans solide, même affaire, étampé, ben raide. Puis là, je suis correct. Puis toute la journée, il était genre. Je suis pas Puis correcte. il avait l'air genre de Harry Potter qui se touche la cicatrice. Là, il était genre. Est-ce que ça me fait penser à une question qui est pas dans mes questions, mais les nouveaux, souvent, on leur joue des tours. Ouais. Est-ce que quelque chose que vous faites ou que vous faisiez aux petits nouveaux? Honnêtement, pas tant, à part demander une... Ça, c'est tellement pas drôle, là. C'était genre mon boss qui... Ah, si que c'est pas drôle, c'est gênant, là. Genre, il disait aux nouveaux que quand il voyait qu'ils connaissaient rien à la bouffe, il dit « Va demander le tartare quelle cuisson ils veulent. » Oh, c'est Puis là, il était comme... Puis là, il disait « Ah, tartare de bœuf ou thon, tu sais. » Puis là, « Ah, je vais prendre le tartare de bœuf. » Puis la cuisson... Puis là, on disait « Suggère bien cuit. » Mais tu sais, c'est pas moi, là. Moi, je n'ai jamais endossé cette décision. Mais moi, j'ai déjà vécu des initiations du genre « Hey, vite, vite, fan, donne-moi Paul! » Puis là, tu te dépêches, puis elle sort à 475. Ah, mais ça, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est Non, crissement c'est pas drôle. Je suis traumatisée! Aïe, aïe! Ouais. C'est violent, ça? Ouais. Moi, je trouve ça bien drôle. Moi, je dois l'avouer que les nouveaux, là... Là, Qu'est-ce que je tu me fais? suis calmée parce que où je travaille en ce moment, c'est pas nécessairement propice. Mais dernièrement, j'ai fait... Nous, on a une machine sous vide. Puis Oui. on a un mercredi à volonté sur les tartares, puis c'est Je suis au notre courant. grosse soirée. Puis, bref, en plein rush, je demande au petit nouveau, va voir la propriétaire qui est serveuse souvent, c'est le mercredi, va la voir, puis il y a du monde, là, genre, tu sais, c'était pas le temps que je demande ça, mais tu sais, j'étais capable de gérer la cuisine toute seule, puis j'avais vraiment envie de rire, fait que j'y ai dit,
va voir la proprio, demande-lui la clé de la machine sous vide. Ah! Fait que là, il me dit, hein? Je dis, ouais, va la voir. Puis là, elle est occupée, là. Puis là, il part, là, pas sûr. Puis là, excuse-moi. Elle a dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Un peu, tu sais, bête, pas parce qu'elle est bête, mais parce qu'on est vraiment dans le jus, là. J'aurais besoin de la clé de la machine sous vide. La quoi? La clé de la machine sous vide? Mais tu te fais niaiser! Fait que là, il revient, il n'y a pas de clé de la machine sous vide. Fait que tu sais, je fais des petites affaires de même. Mais c'est correct, c'est drôle. Oui, c'est ça, c'est gentil. C'est cute. Mais j'ai travaillé à un endroit au centre-ville à Trois-Rivières, puis là, moi, j'ai pas fait de coup. Les gars m'en ont fait une coupe, mais j'ai vu des choses entre les boss boys, le plongeur. Oh là, ça a commencé au début de la journée. Puis à la fin, c'était comme, je vais attacher un couteau avec une ficelle, puis quand il va passer, ça va tomber. Puis là, les gars, ça va trop loin. OK, là, ça va un peu trop loin. Mais une que j'ai vue qui était vraiment bad, le petit boss boy qui arrive, tu sais, qui fait comme de 9 à 3 heures du matin, puis il tire sur le rack de verre pour le monter. Puis les gars, ils avaient mis un litre d'huile de poisson juste en dessous. Non! Fait que quand il a tiré le litre, il est tombé sur la tête, puis il était rempli. Non! Oh, ça, c'est du bullying, l'huile de poisson, ça pue, là. Ça pue le Puis là, il était Lui, pogné de même tout son chiffre. Puis il espérait se pogner des petites cucuettes. Non, là, c'était fini. des- Il était label pour le reste de sa vie, comme le gars qui sent le il vieux était pas fiche. content. Puis c'est lui, après, qui a voulu se venger en mettant des ficelles puis des couteaux. Puis là, j'étais là, regarde. On n'est pas dans Final Je Destination. pense que ça va là, trop on peut loin, se calmer là. dans- Mais oui, ça me fait toujours bien. C'est ce genre de situation-là qui fait que plus tard, il y a des meurtriers en série, genre. Exactement. Faut vraiment arrêter. Il faut arrêter Moi, parce c'est que... pour ça que je suis gentille avec le monde. Je suis comme d'un coup qu'à un moment donné, il y en a un qui est comme ça fait 20 ans que je prépare ma vengeance envers cette conne. J'ai La fucking fois peur, man. Puis des fois, j'ai fait des affaires un peu, surtout dans mes débuts, surtout quand tu commences à avoir des petites miettes de pouvoir, puis que tu t'es tellement fait, esti, manger à laine sur le dos. Ouais. Puis là, tu commences à avoir des petites miettes, toi, tu gères les plongeurs. À un moment donné, j'ai dit à un gars, toi, on t'a engagé juste te renvoyer, fait que décalisse. Puis là, j'étais là. Wow! 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 Je me suis moi-même. Mais tu sais, Haï, là. des fois, l'émotion... Mais il là. était dehors, puis c'était le gars le plus chill. C'était genre un Congolais, puis il dansait dehors encore dans la ruelle. Puis j'allais voir, j'étais comme, je suis désolée, man. J'ai été dégueulasse, puis il était comme, yo, pas de stress, esti. Je Genre, sais que je fais de la Puis merde! il était comme, tu me donnes une frite, quoi? Genre, ça faire parler, j'étais comme, ouais, je te donne une frite. T'es comme, alright, il retourne en bas, genre, le meilleur gars. Puis moi, j'ai été une grosse merde. Ben, tu sais, souvent, là... Moi, je m'en suis rendu compte, comme. Souvent, sur l'adrénaline, tu dis des affaires. Même moi, des fois, tu sais, avec les employés, c'est moi qui est responsable de cuisine au couteau, puis... Tu sais, des fois, je peux être sec, mais tu sais, je leur dis tout le temps, c'est pas toi, là. Tu sais, si on est dans le jus, puis là, tu tournes les pouces, puis tu regardes, genre, je sais pas trop, là, ça se peut que je te fasse, hey, là, go, Ah ouais, là. yes, ouais, c'est Parce ça. que là, on Moi, avec, regarde, j'ai bien de la ouais, misère. c'est ça, mais... Ouais, fait que c'est ça, mais ouais, confession, c'est pas mal ça, celle qui vient en tête, mais écoute, il y en a, il y a des clients réguliers. Moi, j'ai la chance, dans la vie de tous les jours, je pense que je retiens ça de mon papa, à premier abord, dans la rue, les gens viennent pas me parler parce que j'ai l'air bête. Ah oui, Puis- t'as une resting bitch Ouais, face. mais ça me convient. Mais Ok. quand je tombe à l'aise ou quelqu'un me parle, tu sais, je vais être super willing, tu sais, j'ai été en or, puis tout ça, genre, ça me dérange pas. Mais la fille avec qui je travaille temps plein, elle, tout le monde y parle. Mais tu sais, quand je dis tout le monde, puis les clients racontent des choses, tu sais, c'est comme trop Moi, je d'informations suis rapidement. J'allais justement dire, moi, je Ouais. suis ton antipode. Tout le Puis, monde vient me parler, tout le monde elle, me il y a raconte un sa client vie. régulier d'une ancienne job où elle travaillait qui vient encore la voir. Il mange même pas là, au resto, il vient juste la voir. Et dernièrement, Ah, ça, c'est l'eau il de est chez l'eau, venu. là. Moi, je travaille souvent avec des écouteurs, puis j'écoute des podcasts. Ouais. Puis c'était tranquille, je fais ma prep, mes petites affaires. Puis à un moment donné, je le vois rentrer, puis là, je trouve ça drôle parce que je sais qu'il vient pour y parler. Puis il y a un sac T'as-tu baissé ton plastique. volume pour écouter? Non, pas à ce moment-là. Ah, ok. Là, j'étais comme, ah, tu sais, c'est tellement dire son nom. C'est telle personne. Jusqu'à ce qu'il ouvre un sac d'épicerie et qu'il sorte des cuissards de vélo tout troués entre les jambes, puis qu'il dit, regarde, check, là, sont sales, mais là, blablabla, là, je veux m'en acheter des nouveaux. Puis là, quand j'ai vu ça, bien sûr, j'ai fermé mon casque, puis j'ai écouté. Je me suis dit, c'est trop intéressant, cette Mais non. histoire-là. Puis là, j'avais Mais pourquoi envie il y de avait ces rire. vieux cuissards qui C'est sortent ça. des Puis là, moi, vieux j'étais allée cuissards? à la plonge en arrière parce qu'à un moment donné, tu sais, faut rire, là. Puis là, je peux pas rire dans sa face. Fait que là, quand il est parti, j'ai dit, mais peux-tu m'expliquer pourquoi il t'a montré ces vieux cuissards troués qui puent, mettons, là? Fait que là, elle a dit, ah, C'était ben, quoi son explication? il voulait aller s'en acheter d'autres, puis il me demandait où est-ce qu'il en vendait. Puis j'étais comme, ah. Lui, il est parti, là, Ok, de mais chez non, mais eux, elle là. est trop fine, là. Ben, Faut qu'elle mette des en fait, limites à un moment donné, là. elle essayait de dire comme que ça avait pas de bon sens, mais en même temps, tu sais, c'est une situation. Tu t'attends pas à ce qu'un monsieur, parce qu'il faut dire que dans, mettons, 70, OK? Tu t'attends pas qu'un monsieur de 70 ans débarque sur l'heure du dîner avec un sac de vieux cuissards troués, sales, pour te dire « Peux-tu me dire où je peux aller en acheter d'autres? » C'est le genre de choses dans ta vie que t'es comme... Je comprends pas.
Moi non plus, je Je comprends comprends pas pourquoi le monde sont de même. Mais il y en a beaucoup. Il y a trop de monde de même. Il y en a beaucoup, oui. C'est pas parce qu'on est fine qu'on veut te parler. Non, Ouais, c'est pas vrai, mais j'adore ça non. parler au monde, mais des fois, c'est juste too much, là. Tu sais, moi, j'aime vraiment le monde pour vrai dans la vie, là. Tu sais, des fois, il y a du monde qui me croit pas, pis sont comme, comment ça, t'aimes... Tu sais, je suis honnête, là, j'aime vraiment le monde dans la vie. Ben, mais des fois, n'abuse pas. c'est les confidences que tu veux pas. T'es pas prête à ça. Tu sais, C'est là... que ça dépasse pas psychologue, si là, non plus. Mais moi, je t'amènes- le dis, je suis tellement pas... Si t'amènes ton assiette brunch, puis tu sais, elle te dit, moi, quand j'avais 6 ans, tu sais, je me suis fait forcer à manger un écureuil. Tu vas être comme, mais pourquoi tant Juste d'informations? pourquoi, ouais, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé à un moment donné, quand je travaillais à pâtisserie à mon père, j'ai servi une pâtisserie. Puis je disais, hey, je vous souhaite vraiment une belle journée. Puis je voyais qu'elle avait pas l'air de bonne humeur, mais j'étais vraiment jeune. Quand je dis vraiment jeune, genre 14-15 ans. Ouais. Puis là, j'ai dit, vous avez pas trop l'air de filer, fait que j'espère que ça va vous remonter le moral. Je vous ai donné 2 pêtes de sœur en dessert, tu sais, comme en cadeau. Elle s'est mise à pleurer, à chaudes larmes. Mon mari vient de me laisser, pis t'es tellement fine, pis pourquoi mon mari me donnait pas des pêtes de sœur? Pis j'étais comme, mon Dieu Seigneur, j'avais 14 ans, j'étais de même. Have a good day, lady. Veux-tu un ficello? Ouais, c'est ça. Ah, si, j'étais pas bien, là. Ah, Des fois, c'est trop. Les Des fois, malaises, je peux t'en partager une dernière, puis ça m'a fait penser à ça pendant que tu parlais. C'est arrivé avant la COVID, ça. 2 clientes sur l'heure du dîner, mais il est 3 heures, viennent manger, puis il y en a une des deux qui est comme désagréable à un niveau pas nécessaire, puis pour aucune raison. Elle est fâchée de la vie, là. Elle est pas fâchée, elle est juste en mode « Je suis une princesse, vous êtes mes adjuvants et vous allez me servir tout ce Mes que je préférés. demande. » Ouais, c'est ça. J'adore. Puis tu sais, là, le genre de cliente qu'elle a juste dit « Allô ». En fait, elle a pas dit « Allô », toi tu as dit « Allô », mais elle, t'es de la merde, fait qu'elle dit pas « Bonjour ». Là. C'est exactement ça. J'haïs ça. Puis elles sont pas toutes comme ça, mais il y en a. Puis elle s'assoit avec sa chum de fille, commande, mange. Puis là, tu sais, elle est désagréable. Puis là, moi, pour vrai, au service, genre, je trouve que vous êtes des anges parce que moi, je vais respirer en arrière proche des frigos, puis c'est même pas moi qui les sers. Je fais juste les entendre, puis je suis comme « Oh là là, ça va loin là ». Puis ça reste de même, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le karma arrive dans la place, son téléphone sonne. C'est son chum FaceTime qui la crisse là. FaceTime? Ouais. Il le Pourquoi casse, c'est là. tu fais FaceTime dans un restaurant? Ben, c'est son chum qui l'a appelé. Fait que, Ouais, tu sais, mais lui, je te rappelle, j'imagine qu'il savait pas. Ben non, mais là, elle est la reine de l'univers. Elle va Fait qu'elle répondre peut bien FaceTime. FaceTime. Ça, c'est le genre de fille qu'elle va au gym, by the way, je dis ça, puis j'étais 2 fois au gym dans ma vie, là. Mais genre, j'étais allée au gym une de mes 2 fois, que j'étais sur mon petit elliptique, puis là, t'as une madame qui fait genre, OK, une seconde, elle répond FaceTime. Exactement. Pendant 2 heures, puis elle fait genre un coup. C'est ça. Elle marcherait plus vite. C'est ça. Viens pas au gym. À un moment donné, puis moi, tout pareil dans ma face, à un moment donné, j'ai fait. Puis là, elle s'est tournée, elle a fait Ah! Excuse, ça Je te dérange-tu? dérange-tu? J'étais comme tu déranges en tabarnak. Ben oui, Puis là. là, elle fait genre, oh, pas là, elle s'attend pas à ce que quelqu'un réponde. mets C'est comme, des tu écouteurs J'ai pas au dit lit, tabarnak, mais ouais. j'ai dit oui. Puis là, il était comme Ah! Puis j'étais comme Donc. Puis elle était Bye-bye. genre, tu sais, elle s'est comme répondu à main, elle était comme Faut que je te rappelle. Puis elle a Ouais, raccroché, c'est puis elle ça, est partie, elle était toute rouge, j'étais comme. C'est malaisant. Mais c'est exactement ça. Fait que là, son chum a appelé. Fait que là, elle a répondu. Puis il l'a crissé là. Ben, t'es-toi. FaceTime. Vieille vache. Puis là, elle venait juste d'avoir son assiette. Fait que là, elle s'est levée en scandale. Sa vie était finie. Tu sais, je ris pas des séparations. Je sais que c'est La triste. séparation, c'est triste. Mais elle le méritait. Oui, non, mais. Être son... Je sais pas Moi, son c'est chum sûr était que j'aurais comment, voulu- là. Ben, je dis ça, puis je dirais jamais ça, là. Mais c'est sûr que, genre, la serveuse en question, il y a eu 3 secondes qu'elle s'est dit « You deserve it, bitch ». Ah oui, on se Mais cache tu sais, même pas. on se sent mal après d'y avoir pensé, mais c'est sûr que... Pourquoi être une merde dans la vie? Ben, elle, je sais pas. Moi, je peux pas parler pour ma collègue. Moi, j'ai trouvé ça très drôle et je trouve ça encore très drôle. Là, elle a pas fini son repas, là. Là, c'était la fin du monde. Voir qu'il l'avait. Puis là, j'étais là, ben, c'est ça. Tu sais, t'as pas été nice. Non, c'est ça. Fait que... Pas être nice, C'est ça qui arrive. ça l'amène de la merde. Là, ça m'a bien fait rire. Les chicanes de couple aussi. Tu sais, chicanez-vous pas au restaurant, là. Embrassez-vous pas langoureusement au restaurant. Tu sais, gardez ça chez vous, là. J'ai déjà servi, ça me fait vraiment penser à ça, OK? J'ai vu 2 personnes à un moment donné qui se sont pognées vraiment intenses au resto, puis ils étaient comme, tu sais, juste les 2. Puis ils avaient commandé plein d'affaires, j'avais suggéré plein d'affaires, puis elle a dit, on prend tout ce que t'as dit, tu sais, plein d'entrées à partager en avant. Puis on dit, tu peux-tu ramener tout en arrière, tout séparer en 2, mais dans 2 assiettes, juste pour pas qu'il y aille à séparer dans la même assiette. J'étais comme, à quel point t'as 12 ans? Genre, pour vrai, lui, il devait avoir 55, là. Puis là, il était legit, là, ils ont comme chacun tourné dans la chaise, là, puis il était genre... Puis là, je passais, puis j'étais comme, est-ce que c'est bon? Puis là, il était genre, là, d'un coup, ils sortaient de leur personnage, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement bon! Puis là, il retournait.
Ah, si que c'était bon, là. J'étais jamais toute. Je faisais exprès pour y aller aux 2 secondes pour qu'il sorte. Je voulais voir quand est-ce qu'elle allait clencher. Faire est-ce qu'on est ridicule? Non. Ils étaient Non. des fous acteurs, là. Ah non, ouais. C'est ça. Le monde, mais même nous, c'est sûr que j'ai déjà eu l'air d'une conne à un moment donné. Ah, là. probablement. Tu comprends? Tu sais, des fois, j'essaie d'y penser, puis je suis comme, c'est sûr, ce coup-là, Tu sais, avant de travailler dans des restos, là, je vais faire un mea culpa. Puis je m'excuse à toutes les personnes à qui c'est arrivé. J'ai joué au basketball compétitif et on avait des tournois dans d'autres villes. Donc, on allait manger dans des restaurants, toute l'équipe. Évidemment, il faut manger. Je m'excuse à toutes les serveuses à qui on a mis des napkins, du poivre, du sel, du ketchup dans les verres d'eau parce qu'on trouvait ça donc drôle. Je suis tellement Encore désolée. à ce jour, je déchique toujours mes napkins. Ouais, Puis mais les cure-dents. déchiqueter, oui. Je peux pas Mais le tu sais, faire des mélanges bizarres, tu sais, écoute, on avait 15 ans, on savait pas. Maintenant, je comprends qu'il y a quelqu'un qui doit tout enlever ça, puis laver ça, mais on n'a pas été nice des fois, là. Ah, qu'on n'a pas été nice. Mais... Tu sais qu'à un moment donné, faut que tu me dises, sérieux, parce que chaque fois qu'on se parle, ça me fait penser à quelque chose, puis là, ça fait 8 ans qu'on parle. C'est correct qu'il reste 2 segments Okay. après, fait que... OK, de quoi de vraiment rapide. Moi, on est vraiment une famille de bougons, OK? Mon frère est trisomique, puis il est vraiment plus vieux que moi. Fait que ça fait que moi, quand j'étais jeune, mes parents m'ont vraiment élevé d'une façon très différente. Ils étaient comme... Ouais. Moi, je m'en calisse qu'elle sache pas où placer sa fourchette, à gauche ou à droite. Ouais. Je m'en calisse qu'elle mette ses coudes sur la table ou qu'elle sape. Moi, l'important, c'est qu'elle soit fine, puis qu'elle juge personne. C'était vraiment ça comme leur priorité. Puis comme mon frère était plus vieux, il peut pas dire « Toi, t'as le droit, mais pas toi. » Tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'ai été élevée, j'avais les mêmes règles que lui. Fait que, exemple, on avait le droit de roter à la table, mais il fallait s'excuser après. Si je voulais manger avec mes mains, je pouvais bien manger avec mes mains. Si je voulais m'asseoir sur la table, puis tu comprends, tout était comme permis tant que tu demandes permission, tu t'excuses. Oui. Et là, on a des fous furieux, mais comme, je veux dire, le gros bon sens des choses faisait qu'on mangeait comme une famille normale en général, assis pis tout. Mais oui, des fois, nous autres, ça nous faisait bien rire de faire un concours de rot, de genre mâcher, de se montrer c'est qui a la bouchée la plus dégueulasse, de prendre la plus grosse bouchée possible. Mais moi, je suis capable de faire la différence, même à 10 ans, que je peux pas le faire dans un resto. Mon frère? Non. Oh. Fait que combien de fois qu'on a été au resto pis on se faisait regarder de travers parce que lui, il est genre... Pis il est comme... Puis il nous regarde en voulant dire c'est ton tour, pis on est comme... Non, Olivier, pis lui, là, il nous trouve fucking plate. Ouais, oui, c'est il est sûr. genre... Pis il est en crise, là. Après ça, les bouchées dégueulasses, pis là, il monte à la serveuse. Il est comme check! C'est malade! Puis il monte sa bouchée, pis elle est genre... Mais tu sais, mon père, tu sais, c'est sûr qu'il devient un peu défensif. On devient tous défensifs parce qu'on est comme... Ouais, nous, on a le droit, genre, de le juger. Ouais. Mais toi, non. Tu sais, quand on nous regardait croche, mon père, au lieu de dire non, Olivier, on est dans un restaurant, il disait, ah ouais, il aime pas ça à côté, esti. Il faisait 4 fois pire. Oh, wow. C'était. Ben, j'aime tout. En même temps. J'aime tout. Je pense que c'est une bonne manière de voir les affaires. J'aime tout. Oui. Prochain segment. Je t'aime pas. Infusion du monde. Bienvenue à Infusion du monde. Joe s'occupera de vous après avoir servi les soupes à la 2. Donc là, Infusion du monde, on a changé le segment de la saison 1. Maintenant, il est un brand new. OK, I like Infusion du monde, c'est un restaurant inventé qui n'existe pas parce qu'il est inventé. C'est ça. Ça peut dire la même chose. Bravo, Marie. Dans le fond, je vais te lire 2 mises en situation trouvées. Tu vas compléter les trous. Ah, je suis pas bonne là-dedans. Là. C'est comme de la compréhension de lecture. Là. Non, mais c'est moi qui vais le lire, fait que ça devrait bien aller. Je vais me concentrer. Mais dans le fond, ce que je veux que tu répondes, c'est pas qu'est-ce qu'il faudrait que tu répondes. Je te donne un exemple. Là. Martin appelle, il avait pas eu ses frites avec son burger. Tu dis quoi? Je veux pas que tu dises « Ah, je suis désolée, Martin, tu vas avoir 800 frites la prochaine fois. » À Infusion du monde, ça va tout croche, tu as le droit de dire tout ce que tu penses au client, il n'y a jamais de conséquences. OK, pas qu'est-ce que je ferais dans la vraie vie, plus non, que j'aurais non, le goût de là, c'est ça. faire. Ça n'existe pas, ce restaurant-là. C'est toutes les choses que tu aimerais donc que là, tu peux. Donc, mise en situation numéro 1. Vos patrons sont partis en voyage et vous n'avez pas envie d'aller travailler et préférez... On parle du staff, genre? OK. Ben, c'est sûr que... Ce qu'on préférait, c'est d'aller là-bas, puis genre de juste brosser gratos, manger gratos, là. Ça, c'est of course, là. Donc, vous n'avez pas envie d'aller travailler, vous préférez aller au restaurant, tout le staff ensemble, staff party without the boss, free food, free booze. C'est parfait, entre collègues. Voilà. Vous décidez alors d'écrire une note dans la porte indiquant au client que le resto est fermé pour la soirée. La note mentionne... Trappe à graisse qui a débordé. Personne ne veut aller là. Réglé. C'est bon. Mise en situation numéro 2. Tu apprends que tu seras... Ben oui, tu vois, c'est pas super. Tu apprends que... Oui. Il faut vraiment que je me mouche. Depuis tantôt, vas-y. Mais je peux-tu me lever, genre? Oui, tu peux. Regarde, il y a même un service de Kleenex.
Commandité Ouais. par Alex. Oui, merci Kleenex. Je bouge vraiment fort. Ça C'est sera pas correct, on gardera pas ça. Ça va être ça l'intro. Je vais le mettre dans ma vieille poche. Tiens. Je me rends pas, je vais la laisser là. Ah, parfait. On peut commencer. Mise en situation numéro 2. Tu apprends que tu seras seule ce soir pour servir 175 clients. Ouais. Car ta collègue Marie-Lune ne peut pas rentrer à cause Crise de... de conne. Ben, à cause de... Ben, comme d'habitude, tout le temps des essais d'excuses. C'est genre le lendemain de l'Halloween, puis elle est vraiment malade. Donc, elle peut pas rentrer à cause du lendemain de l'Halloween parce qu'elle est vraiment Elle est malade. vraiment malade. Oui, excusez. Tu décides alors de lui envoyer un texto disant... Je l'ai vu ton story, crise de conne. C'est vraiment ça, je dirais. En plus. C'est tellement ça, en Je plus. serais genre, dude, on se suit sur Instagram, là. Tu Dis-moi la penses vérité, quoi? dis-moi que t'es hangover, puis je vais te faire rentrer 2 heures plus tard. Ouais. Moi, j'ai toujours dit ça quand que je gère du staff, je leur dis, dites-moi jamais de la merde. Non. Dis-moi jamais que t'es malade quand t'es hangover. J'aime mieux que tu me dis, je suis fucking hangover, je sers à rien. Ouais. Je vais trouver une solution. Si je trouve personne, au pire, je vais te faire rentrer 2 heures plus tard, puis je vais m'arranger, je vais être dans la merde. Mais comme ça, on se laisse pas vraiment dans la merde, puis on est en mode Ouais. team, tu comprends? Là, c'est Marie-Lune qui est allée veiller au bar, habillée en infirmière, qui En petite t'écrit... infirmière cochonne. Tes réponses, c'est quoi? Ils t'ont demandé un double à l'hôpital? Ouais, c'est ça. C'est bon. Oh là là. OK, dernier segment. Segment 1 étoile. C'était le pire repas de l'histoire. Oui, j'aurais pu vous le dire sur place, mais je préfère vous laisser une étoile. Bande de nuls. OK. On est allé chercher 3 avis de 1 étoile sur Internet. Mhm. Là, je vais te faire lire les 3. OK. Et tu dois me dire laquelle est inventée de toute pièce. Ah, je suis sûre qu'ils sont toutes vraies. Une première, j'ai commandé du saumon et de la salade. Sur la salade, il y avait des petites crottes d'animal ou d'humain. En lisant les avis, je soupçonne fortement le patron. Quelle conne. OK, deuxième. La patronne ivre nous a jeté du Perrier au visage et nous a dit, et je cite, « Ça va, c'est pas du sperme. » Ça, c'est vraiment quelqu'un de Trois-Rivières qui écrit ça, c'est sûr. Troisième. Le propriétaire a refusé de nous rembourser le repas alors qu'il nous a mis dehors suite à l'inspection de la MAPAC. Wesh! Ben là, je vais dire le premier parce que sérieusement, c'est soit que la fille est conne puis que genre, il y avait des petites grenouilles de citrouille, crêpes de genre sésame, un genre. crumble puis qu'elle est genre, oh my god, it's lapin shit. Pis t'es comme, ben non, madame, là. Je vais Ben, dire un. tu dis que 1 est faux? Ouais. Et c'est le 3 qui est faux. Mais non. Ben oui. Mais comment ça? Ben écoute. Non, ben, moi, je veux pas savoir ces affaires-là. Ça m'enlève foi dans le monde. Ouais, ben il y On en a... s'en va où si le monde écrit sur la salade, il y avait des petites crottes d'animal ou d'humain? Genre, sérieux, c'est sûr qu'ils sont allés manger au bol d'or. Pour vrai, j'adore le bol d'or, je vais tout le temps, by the way, mais ça a été fermé 3 fois, c'est connu, juste Ouais. à Brossard, là. À cause que c'est pas s'allume. Je pourrais comprendre, mais. Mais j'ai trouvé... C'est bon, on y va. J'ai pareil. trouvé... Moi, je savais pas que ça existait, puis là, j'ai passé beaucoup trop de temps à faire ça. Sur le site de la MAPAC, il y a une carte interactive Ouais, qui oui. te montre la ville avec toutes les Ben amendes oui, tu qu'il y a savais eu. pas ça? Ben non. Ben oui. Et des heures de plaisir. Hey, du gros fun Et noir, beaucoup là. de restaurants que je n'irai En ça, plus j'ai jamais. scrollé TikTok, Ah, watch hey, moi, ah ouais, puis j'ai quand fait je sors la MAPAC. ça un bon 3 heures, puis là, j'étais là, ah ouais, ce restaurant-là, puis là, il y a des endroits dans... Je veux pas dire, ben, vous pouvez J'ai aller dit- voir, là. J'ai dit le nom du restaurant. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais, tu sais, il y a des endroits réputés, Mais dans c'est des connu. quartiers réputés, où tu fais, oh ouais, c'est Mhm. dégueu. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est... Le propriétaire a refusé de nous rembourser le repas alors qu'il nous a mis dehors suite à l'inspection de la MAPAC. Ça va, c'est pas du sperme! Ça, celle-là, me fait beaucoup rire. Je suis En- sûre- C'est quoi la ville? sûr que c'est Trois-Rivières. je sais pas c'est quoi, là, on sait pas, hein, c'est sur TripAdvisor, non, on sait pas. En terminant, Oui. qu'est-ce que tu aimerais dire aux clients qui nous écoutent? Ben, tu sais, l'affaire que je pense que le monde oublie beaucoup, c'est que on n'est pas servant, on est serveur. On est là pour rendre un service. Puis autant dans le staff, je vais comme un peu m'éloigner puis revenir dans la question, OK? C'est tout pensé, mon vas-y, affaire. vas-y. Tu sais, autant dans le staff, tu sais, quelque chose que je déteste le plus au monde, c'est quelqu'un qui regarde quelqu'un de haut. Pour moi, ça, c'est inacceptable. Tu sais, j'ai jamais regardé personne de haut ou même de bas, dans le sens, pour moi, tout le monde est égal dans la vie. C'est sûr que je suis très trouble de position diagnostiquée, c'est une autre affaire. Mais, pour moi, quelqu'un qui se fait engager comme serveur, puis qu'il parle au plongeur sans savoir son nom, il le traite comme si c'était une sous-marde, ou pareil avec le boss boy, ou des cooks avec le... Peu importe. Pour moi, ça, c'est juste, sois fin avec le monde. Premièrement,
tu sais jamais ça peut être qui. Peut-être que le gars qui est en train d'essayer genre, dépogner la toilette, c'est peut-être le proprio, là, qui est millionnaire. Genre, tu sais jamais sur qui tu tombes. Puis de toute façon, qu'il soit cette personne-là ou pas, ça change rien. Ça va toujours te redonner plus d'être fin que le monde que le contraire. Fait qu'on en revient au client, c'est la même affaire. Toi, ta job, là, mettons que t'es dentiste, OK? Puis que tu viens manger au resto. Je comprends que tu connais pas ma réalité, je connais pas la tienne non plus, mais c'est pour ça que quand je vais chez le dentiste, je suis pas une grosse vidange en disant « Ouais, mon dentiste, pardon, combien de temps? » Genre, sérieux, c'est juste du savoir-vivre. Tu sais, il prend les situations les pires situations qu'un client t'a faites, mets ça dans leur réalité à eux, là. Tu sais, la fille que tu disais, la petite Marge, là, qui s'est fait appeler par son chum, là, elle peut-être qu'elle pose des cils, là, je sais pas, là, tu sais, j'ai rien contre le monde pose des cils. Probablement. Mais tu sais, c'est souvent, en tout cas, bref, parce que je l'avais dans ma tête, moi, ressembler à ça, mais peut-être que je l'invente, là, tu sais. Puis là, tu sais, imagine qu'il y a quelqu'un qui arrive chez eux et qui fait la même affaire, genre, OK, c'est beau, là, pose mes cils, j'ai 1 heure pile, puis c'est pas le fun pour personne. On a tous chacun notre réalité, puis on est tous importants on est tous le propre personnage principal de notre vie, fait que peut-être que pour toi, je suis pas important dans ta journée, mais t'es pas obligé de me traiter comme une sous-marde. Ça serait ça. Be nice. To one another. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Merci beaucoup de t'être C'était prêté vraiment au nice, jeu. ça a passé full vite. Ben oui, puis si tu veux plugger, là... Ah, mon Dieu! c'est... Ben, écoute, je suis au jockey. Bonsoir, on s'est pas regardé, c'est ma face de face. Mes parents payent cher pour mes dents. Je joue au jockey 1 fois aux 2 semaines à la chronique. Je pars bientôt une soirée d'humour avec Camélie Beaupré. Ça va être fantastique. Et sur la Rive-Sud, bientôt à suivre pour savoir les détails. Puis vous pouvez me suivre sur Instagram, Fanny, FANNIE.Gervais. Super, merci, it's a wrap! It's a wrap! Le 3e service est une réalisation de Mariannick Dubois. Montage et conception sonore, Alex Dubois, Noah Ledjeb et Mariannick Dubois. Un grand merci à notre invité. Merci à vous d'être venus à notre table. Je vous garde une place pour la prochaine fois.